avec l'Arabie Saoudite. Ouais, avec le championnat sud-coréen. Maillot extérieur blanc pour la première fois de cette partie. Pas d'Hernandez et encore une vaste de la saison. Pas de Neymar, pas de Verratti. Au coup d'envoi. Revue d'effet. Une très belle occupation du terrain de la part des Japonais. La sortie et la relance limite de Donnarumma, mais ça passe. Dans l'entrejeu justement. Très peu d'espace avec Kurzawa. C'est là qu'il faut proposer des chemins. Asensio, fin de centre une fois. S'appuie sur Zahir Emery. Il va peut-être tenter. Là, au niveau des milieux notamment. Sa chance, c'est fait. C'est enveloppé. Oh, et dévié. Qui avait déjà marqué lors du premier match. Oui, alors face au Havre. Hugo Ekitike qui dévie. La frappe tentée par Zahir Emery et le premier. Enroulé. Mais il a bien senti le coup au niveau de la trajectoire. Vous voyez là, Asensio qui va servir en retrait. Emery, là, ouais, il travaille. On voit bien qu'il n'est pas hors jeu, il part bien de derrière. Effectivement, il va venir couper cette trajectoire magnifiquement. Ce qui manquait peut-être sur le premier match. Vous voyez, le ballon est travaillé. Alors il est un peu entre les deux. Il était cadré quand même, je pense. Mais il avait tenté ce ballon sur un véritable avant-centre, en tout cas un véritable derrière. Ce ballon, connaissance, positionnement du déplacement de l'un et de l'autre, on compense, on sait qu'il va se déplacer de telle façon, donc on adapte son déplacement à la connaissance. Et d'où ce que ça flotte, vous voyez, encore une fois voilà, ici. Gêne, Skriniar et Danilo, ça peut profiter à Krou et l'égalisation de Jordi Krou après cette hésitation des défenseurs centraux du Paris Saint-Germain. Danilo et Skriniar, manque de communication, parler de cette complémentarité qui va arriver évidemment à force de jouer, de s'entraîner ensemble. De communication est évident et l'erreur profite au Belge Jordi Krou qui égalise. Oui, alors que c'est sur un long gardien, vous voyez, ça doit absolument pas arriver. C'est sûr que bon, dans quelques matchs, je pense que ça n'arrivera plus, mais c'est quand même... il faut vite régler ces situations-là. Il a bien joué le coup à Krou, là, parce qu'il va aller sur le côté pour être sûr de s'écarter et des tacles de Marquinhos et de Skriniar. Oh, c'est superbe! Le but magnifique du Portugais Vitinha. Reprend Ekitike, splendide, je crois que c'est lui qui talonne. Servi par Hugo Ekitike. Oui, mais c'est ce qui encore une fois donne de l'eau à notre moulin sur l'idée du jeu vers l'avant. Vous voyez, cette fois Vitinha, voilà, là il cherche, il élimine déjà et il va chercher le relais. Après évidemment, il y a toute la qualité technique d'échange de Vitinha, et évidemment cette superbe talonnade d'Ekitike, voilà ici. En plus, elle passe par-dessus la jambe du défenseur. C'est ce qui lui permet à Vitinha de pouvoir récupérer un ballon qu'il n'a plus qu'à glisser avec un du Paris Saint-Germain, moins d'une demi-heure. Vous voyez, ici, regardez la talonnade. Normalement, c'est au sol. Mais là... Quelques minutes par l'intermédiaire de Carlos Soler. Gros pressing, pas de faute sur Hernandez. La possibilité d'égaliser. Et cette récupération, en tout cas, ouais, elle me semblait l'ancien du Bayern estime avoir subi une faute. On va mettre au sol. Le Wakitano là, ping, demi-volée très sèche. Il ne la rate pas, Sota Kitano, qui était très touché peut-être. Demi-volée très sèche. Premier but parisien concédé ensuite à une mésentente. Danilo et sur les antennes de beIN Sport. Ce sera ce mardi à Tokyo face à l'Inter. Ouais, faute. Ouais, faute, elle n'est pas sifflée. Mais Ikuma en retrait avec Kagawa. Ouais, faute. Ouais, faute, elle n'est pas sifflée. Mais Ikuma en retrait avec Kagawa. La frappe de Kagawa. Le héros du Cerezo Osaka, Shinji Kagawa, qui permet aux Japonais de mener 3-2. Le masque pour Navas, pour Neymar et pour Marquinhos. Pas content, hein, Donnarumma. Non, mais parce qu'effectivement, là, il y a quand même une vraie faute là, sur Endo. Il y a un fauchage complètement volontaire. Après... on est au pays du judo, il s'est peut-être autorisé. হ্যালো এভরিওয়ান, আজ আমরা দেখব 2016 সালে মুক্তি পাওয়া দ্য হ্যাকার। হ্যাকার এই শব্দটা খুব ছোট হলেও এর ব্যাখ্যা অনেক বড়। হ্যাকাররা চাইলেই নিমেষে সবকিছু ওলটপালট করে দিতে পারে। কিভাবে একটি কিশোর ছেলে হ্যাকিং দুনিয়ার সবচাইতে বড় বড় ক্রাইমগুলো করে ফেলে এবং তার ডার্ক ওয়েবের লিডারের সাথেও পরিচিত হয়। 2016 সালে মুক্তি পাওয়া হ্যাকার এই মুভিটির এক্সপ্লেনেশন আজকে আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। সো হাই গাইস, আই এম মিস্টার আজিজুল ফ্রম স্টোরি বাংলা।